Bonsoir à tous. Mardi 18h et le générique que vous venez d'entendre, c'est celui de l'émission consacrée aux films qui seront proposés sur le grand écran du cinéma Toile de Ré à Pornic pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Et j'ai le plaisir de recevoir en studio Mélanie. Bonjour. Bonjour Jim, Comment ça va? ça va très bien et vous? C'est parfait, parfait pour moi. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui sera proposé sur votre grand écran pour cette semaine du 16 au 22. Exactement. Alors cette semaine, je vais commencer par vous présenter les nouveautés. On a la particularité cette semaine d'avoir 3 films en sortie nationale, c'est-à-dire de les avoir le jour où ils sortent partout, enfin presque partout en France. Mhm. Le premier film dont je vais vous parler, c'est L'amour ouf de Gilles Lellouche. C'est un film un petit peu événement qui fait parler de lui depuis 1 ou 2 ans. C'est vraiment annoncé comme un film coup de poing avec un très très gros casting. Dans les rôles titres, on a Adèle Exarchopoulos et François Civil qui sont joués dans leur version jeune par Mallory Vanek et Malik Frika. Et Gilles Lellouche présente ça comme une histoire d'amour inconditionnel, comme une comédie romantique ultra violente. Alors le ultra violent est quand même à prendre entre guillemets parce que c'est pas un film qui est interdit aux moins de 12 ans, Mhm. ni aux moins de 16 ou 18. Il y a un avertissement pour le jeune public parce qu'il y a quand même des scènes de violence. Mais voilà, c'est vraiment une histoire d'amour de deux jeunes qui tombent fous amoureux l'un de l'autre à l'adolescence et qu'on va suivre comme ça pendant plusieurs années de leur vie avec les aléas de tout ce qui va se passer dans leur vie. Il y a un casting très impressionnant pour ce film. Il y a Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez, Raphaël Quenard. Voilà, et j'en passe et des meilleurs. Et ce film, c'est le 3e film en tant que réalisateur pour Gilles Lellouche, qui avait commencé en co-réalisant Narco sur la narcolepsie en 2003 avec Guillaume Canet, et Le Grand Bain beaucoup plus récemment en 2018, qui avait très bien fonctionné, qui lui a permis d'ailleurs de pouvoir réaliser ce nouveau film. Et L'amour ouf, c'est aussi à noter que c'est une adaptation du livre de l'Irlandais Neville Thompson, qui portait le même nom et qui est sorti en 2000. Ensuite, en 2e sortie nationale, on a C'est le monde à l'envers, qui est un film de Nicolas Vanier, qui change un petit peu de registre. Nicolas Vanier, il a l'habitude de faire des films qui parlent d'animaux et de relations avec les humains, avec les enfants, comme Polly, Donne-moi des ailes, L'Odyssée sauvage. Et là, il nous transporte dans une dystopie avec Michael Youn, Barbara Schultz, Eric Elmosnino, Valérie Bonneton et aussi François Berléand. Et on arrive dans un monde où tout à coup, plus aucune technologie ne fonctionne. Il n'y a plus Internet, il n'y a plus l'électricité, il n'y a plus le téléphone. Et donc, on suit l'histoire d'un trader et de sa famille à Paris qui gagne des millions, je pense, d'euros par an au moins, et qui va aller se réfugier dans une ferme au fin fond d'une campagne, une ferme qu'il avait acquis pour investir de l'argent. Et bien évidemment que les gens qui travaillent sur cette ferme ne sont pas prêts à laisser leur place à des gens qui vont venir leur piquer le peu de nourriture qui reste, parce qu'il faut bien s'imaginer que c'est un monde où il n'y a plus rien. Mhm. Nicolas Vanier, il souhaite alerter un petit peu sur les conditions écologiques de notre monde aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est un film qui alerte justement, et c'est un film qui fait réfléchir aussi, qui est très intéressant à voir. Mhm. Et vraiment, faut y aller pour son casting aussi, quoi. En 3e sortie nationale, on a Sauvage de Claude Barras, qui est un film d'animation en stop motion. Claude Barras, il est connu pour avoir fait Ma vie de courgette en 2016. Donc Ma vie de courgette, qui racontait l'histoire d'un enfant qui n'a plus de famille et qui était placé dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Cette fois-ci, Claude Barras, il nous transporte à Bornéo, en Malaisie. On va suivre à nouveau des enfants, Keria et Selay, et un bébé orang-outan tout mignon qui s'appelle Oshi. Et cette fois-ci, il veut alerter sur la déforestation. On va voir ces 2 enfants qui luttent avec leur famille, donc des familles autochtones qui vivent vraiment dans la forêt, et une autre famille qui est aussi issue du même milieu, mais qui a fini par travailler pour l'industrie de la déforestation. Et ils vont essayer de lutter contre la destruction de leur habitat Mhm. et de l'habitat des animaux.
Est-ce qu'on Voilà. peut rappeler qu'est-ce que la stop motion Oui, exactement? c'est un système d'animation où des marionnettes sont créées, des décors sont créés, des maquettes de différentes tailles. Et en fait, on va bouger les marionnettes millimètre par millimètre. On va prendre une photo à chaque fois. Et ces photos deviennent des images, comme dans un film de cinéma, qui sont ensuite passées, pareil, à 24 images par Mmh. seconde. Et on va avoir cette impression de mouvement. De mouvement, C'est ouais. un travail qui prend des années pour pouvoir tout construire. Et puis vraiment, je crois il me semble avoir lu que pour ce genre de film, il tourne à peu près 3 secondes de film utile par jour. Donc, vous voyez, pour faire un film qui dure 1 heure et demie, le nombre de jours de tournage Mmh. qu'il faut. Mmh. Parce que vraiment, chaque mouvement de visage, chaque mouvement enfin, chaque déplacement, chaque mouvement de main va être déplacé millimètre par millimètre. C'est très impressionnant comme travail. Stop motion. Voilà. Et ce film est recommandé pour les enfants à partir de 7 ans. Toujours pour les enfants, donc cette fois-ci pour les petits, on va avoir cette semaine Petit conte sous l'océan, qui est qui est un programme de 5 courts-métrages qui nous emmène plonger dans les mondes marins. Donc n'hésitez pas à venir avec les tout petits à partir de samedi, puisque ça y est, ça va être le début des vacances scolaires. Mmh. Donc pour faire découvrir la salle aux petits enfants. Et ensuite, la dernière nouveauté qu'on a cette semaine, c'est un film indien de Payal Kapadia qui s'appelle All We Imagine Is Light, qui est un portrait de 3 femmes dans le Mumbai d'aujourd'hui. 3 femmes à différents statuts. Une jeune femme qui est amoureuse de quelqu'un qui n'est pas de son milieu. Elle ne devrait pas avoir une relation avec cet homme-là. Une autre qui est mariée, mais son mari est parti à l'étranger, elle n'a plus de nouvelles de lui. Et une autre qui ne peut plus rester habiter dans le logement où elle habite. Et on va vraiment les suivre toutes les 3, chacune avec ses difficultés dans cette ville en pleine mousson. Et on va suivre leur transformation très lente. C'est un très, très, très joli film à aller voir cette semaine. Il est présenté seulement en version originale, puisqu'il n'existe pas de version française. Très bien. Et donc, pour finir, pour cette semaine, les films qui sont toujours à l'affiche, Les graines du figuier sauvage, le film iranien qui fonctionne très bien. On est vraiment très content pour ce genre de film. Également, en version originale, sous-titré en français. Il n'existe pas de version française. On a toujours Quand vient l'automne, de François Ozon. Le robot sauvage, le film d'animation pour les enfants à partir de 8 ans. Joker Folie à 2, qui est la suite de Joker qui est sorti en 2019. Le Fil, également encore quelques séances. Et l'indétrônable Le Comte de Monte Cristo. Il y a toujours du monde pour venir le voir depuis le début de l'été. Je crois qu'on recevait Victor la semaine dernière qui nous avait donné le chiffre des spectateurs qui ont pu voir et revoir au Ciné Étoile de Ré le Comte de Monte Cristo. Vous en êtes à combien? Alors, je n'ai plus les chiffres exacts. On a dépassé les 11 000 spectateurs. Je ne peux pas dire exactement où on est aujourd'hui. On est peut-être à 11 500. Mais oui, c'est un chiffre très impressionnant. Le film qui a fait le plus d'entrées dans notre cinéma, je crois qu'il l'avait rappelé, c'est Un petit truc en plus, qui a fait plus de 13 000 entrées. Et juste en dessous vient Le Comte de Monte Cristo. Je vais finir par les animations à annoncer. Vous pouvez noter dans votre agenda, le jeudi 31 octobre, on fait une journée spéciale Halloween avec des films d'horreur pour tous les âges. Donc des films d'horreur qui font pas très très peur pour les plus jeunes. On va commencer le jeudi 31 octobre à 14h30 par Les Noces funèbres de Tim Burton. Donc le film de 2005 qui est recommandé à partir de 8 ans. Ensuite, pour les tout petits, à partir de 3 ans, à 16h40, Mon petit Halloween. C'est un programme de 3 courts-métrages dont l'histoire principale, c'est Gary, un monstre qui n'arrive pas à faire peur. C'est son plus grand malheur. Ensuite, à 18h, on a Shaun of the Dead de Edgar Wright, qui est un film interdit aux moins de 12 ans, qui est sorti en 2005. Et ensuite, à 21h, le film de Brian De Palma, Carrie au bal du diable, également interdit aux moins de 12 ans. Ça, c'est pour la journée spéciale Halloween. Et vous pouvez également noter dans vos agendas le jeudi 7 novembre à 20h30. On passera le film Paysans et rebelles, un portrait de Bernard Lambert de Christian Rouault, en présence de Christian Rouault, qui présente vraiment cette figure mythique des luttes paysannes de l'Ouest. Bernard Lambert, pour
Rappel, c'est un agriculteur de Théier qui a été très rapidement, qui a intégré le mouvement La Jeunesse agricole catholique, qui a été fondateur du mouvement Les Paysans Travailleurs, qui a été à l'origine de la marche sur le Larzac, et qui est vraiment une figure très importante en Loire-Atlantique. Et Christian Rouault avait réalisé Tous au Larzac en 2011. Un film qui avait beaucoup intéressé beaucoup de monde. Et je vais finir sur deux rappels. Victor en a parlé la semaine dernière. Il y a la première session de cette nouvelle saison des Mini-Toiles pour les enfants à partir de 3 ans, dimanche à 10h30 avec le programme de court-métrage La Ronde des Couleurs. Si vous souhaitez vous inscrire vos enfants à l'animation, il faut envoyer un mail à l'adresse contact@cinemapornic.fr. Et si vous ne savez pas quoi faire ce soir, on passe en avant-première le documentaire Les Jours de Geneviève Duluth-Decelles en partenariat avec l'association Les Roses de Ray dans le cadre d'Octobre Rose. Merci beaucoup, Mélanie. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. On vous souhaite de très bons films. Et puis, je vous encourage également à taper à partir de n'importe quel moteur de recherche Ciné, Toile de Ray, Pornic ou Cinéma Pornic. Cinémapornic.fr. Et vous trouverez directement votre site. Vous pouvez également télécharger le programme, vous inscrire à la newsletter. Et il me semble que tous les lundis, on peut la recevoir directement dans sa boîte avec le programme. Et bien sûr, réécouter cette chronique en podcast. À très bientôt. À la semaine prochaine.